Salut à tous, ça y est, Fujifilm nous a présenté officiellement le X-T4 qui remplacera au sommet de la chaîne alimentaire Fujifilm le X-T3 en avril. Alors ce X-T4, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Que va-t-il changer vraiment par rapport à son prédécesseur le X-T3? Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 fonctions qui pour moi vont changer beaucoup de choses dans ma pratique de la photo. Allez, c'est parti! Salut à tous, alors comme toujours, petite règle de politesse pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim, je suis photographe de portraits équipés en Fujifilm et j'expose mon travail principalement sur Instagram. Je vous invite à aller voir ce que je fais en suivant le lien ici en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, il y aura encore plein d'autres vidéos qui vont suivre sur Fujifilm, sur le portrait et sur la retouche de photos ainsi que sur le partage de mon expérience. Plein d'autres choses vont encore arriver sur cette chaîne. Pour la soutenir, likez cette vidéo, abonnez-vous. Utilisez la petite cloche pour être averti des nouveaux contenus. Ça me ferait super plaisir que vous m'aidiez à faire grandir cette chaîne. Donc, comme je le disais en introduction, Fujifilm nous a présenté le X-T4 officiellement. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on savait qu'il allait arriver. Les sites de rumeurs qui sont très bien renseignés pour Fujifilm, en tout cas, l'annonçaient déjà depuis longtemps. On ne savait pas le nom, on ne savait pas s'il allait poursuivre la famille des XT ou la famille des XH. Voilà, bref, maintenant on a toutes ces réponses, c'est le X-T4. Il remplace donc officiellement le X-T3. C'est assez étonnant, je trouve, au niveau du timing. Il sort relativement tôt par rapport à la sortie du X-T3. Il y a eu peu de temps entre les deux, je trouve, en tout cas pour un appareil haut de gamme. C'est pour ça que j'avais peur pendant tout un moment que ce soit une simple grosse mise à jour du X-T3. Honnêtement, en tout cas, quand je vois ce cas sur papier, il n'en est rien. Le X-T4 est un vrai nouvel appareil à part entière qui change pas mal de choses par rapport à son prédécesseur. Donc, c'est bien. Il me donne carrément, je vous le dis tout de suite, l'envie de l'acheter. Donc, je l'aurai. Cette vidéo, je vais surtout parler de ce que Fuji nous promet et de ce que j'attends le plus, moi, en tout cas, dans ma pratique. Mais évidemment, il y aura 2 autres vidéos. Une, dès que j'aurai l'appareil photo avec les premières impressions de prise en main. Et une un peu plus tard, après quelques semaines d'utilisation, sur un test complet sur l'appareil. Donc, restez bien connectés à la chaîne. Fujifilm nous présente donc ce nouvel appareil avec plein de fonctionnalités. Je vous mettrai le lien en dessous officiel Fujifilm avec les toutes nouvelles fonctionnalités du X-T4, comme ça vous pourrez regarder ça à votre aise. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses pour la vidéo également. Bref, l'autofocus qui a été amélioré. Enfin, on a vraiment plein de choses aussi au niveau de physique, hein, l'écran, la taille du boîtier, son poids, etc. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais moi, je vais surtout m'attarder, si vous le voulez bien, à 4 fonctions qui, dans ma pratique, à moi, va changer pas mal de choses, en tout cas je l'espère. En tout cas c'est des fonctions que j'attendais et que d'autres photographes je suppose attendaient, donc je vais pas m'attarder sur toute la longue fiche technique Fujifilm. Il y a même déjà d'autres vidéos sur YouTube qui le font, je vous invite à aller les voir. Il y a beaucoup de vidéos en anglais de chanceux qui ont déjà pu avoir la main dessus, je vous invite également à aller le voir. Ici dans le monde francophone il y a un peu moins de personnes qui ont pu vraiment l'utiliser, ce X-T4, mais en tout cas il y a pas mal de chaînes anglophones qui ont déjà pu l'utiliser. Ici c'est vraiment les impressions sur ce que Fuji nous promet et sur ce que j'attends. Donc, en 4e position, c'est simplement les batteries. Fujifilm change complètement de batterie. On avait les mêmes, la W126 et puis la W126S, mais c'était le même format sur la gamme XT depuis longtemps. Et on voyait vraiment avec l'évolution de la technologie que les batteries Fuji n'étaient plus vraiment adaptées, en tout cas ce que consommait un appareil très haut de gamme et tout ce qu'il pouvait donner. Donc moi j'ai toujours utilisé le grip, j'avais toujours 3 batteries sur mes appareils, ce qui permettait d'avoir une autonomie qui était totalement respectable et très correct, mais j'étais loin de mes collègues qui travaillaient dans d'autres marques, qui avaient une autonomie beaucoup plus grande que moi. Fujifilm a changé la donne et donc maintenant sur le X-T4 on aura des toutes nouvelles batteries avec beaucoup plus d'autonomie, ce qui va permettre par exemple si on continue à mettre un grip de monter jusqu'à 1700 prises de vue en RAW. Ça c'est vraiment pas mal, on se rapproche vraiment de ce que font les meilleurs dans le marché, donc ça c'est génial. Ça va me permettre également de pouvoir faire des journées de mariage par exemple sans devoir m'inquiéter trop de ma batterie. Ça c'est vraiment un grand confort que je n'avais pas spécialement avant avec Fujifilm. Voilà, le petit bémol c'est que j'ai d'autres appareils Fuji et que mes batteries ne seront pas interchangeables. Tant pis, je ferai avec bien entendu. Mais en tout cas cette nouvelle autonomie, je trouve ça vraiment super. Et bon, moi je suis photographe, donc voilà, c'est surtout je pense journée de photos ou même en festival quand je fais des concerts, etc.
bah voilà, je peux vraiment tenir la journée, je pense, avec cette nouvelle autonomie. Mais évidemment, tous mes amis vidéastes doivent très apprécier en tout cas cette nouvelle fonction et cette nouvelle batterie, puisque en vidéo, effectivement, l'autonomie va être largement augmentée également. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, numéro 3, donc on rentre dans le top 3. La fonction numéro 3 que j'aime beaucoup dans ce nouveau XT4, c'est quelque chose qui existe déjà chez pas mal d'autres concurrents. Donc en fait, c'est plutôt une mise à niveau. C'est ce fameux écran pivotable complètement sur le côté, ce qui permet déjà de se voir quand on fait de la vidéo. Là, par exemple, je suis en train de filmer avec le XT3, je ne me vois pas. Et c'est un peu embêtant parfois au niveau des réglages, des petits ajustements. Donc ça, c'est bien. Évidemment, ce type d'écran, on pense toujours aux vidéastes. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent du XT4 pour le moment associent ce nouvel écran à une fonction vidéo. Moi, pas vraiment, parce que cet écran, je le vois arriver aussi avec beaucoup d'enthousiasme pour ma pratique de la photo. Voilà, quand j'ai pas l'occasion d'être devant mon viseur, bah, l'écran juste vertical du XT3 par exemple m'embêtait si je devais vraiment utiliser mon appareil très en hauteur, au-dessus d'une foule par exemple. Je trouve qu'il n'était pas super bien adapté. Je pense que le nouvel écran le sera mieux, je l'espère. Et puis on a différentes possibilités de cadrage beaucoup plus grandes, en tout cas avec cet écran complètement pivotable qu'avec l'écran uniquement vertical du XT3. Donc je l'attends vraiment, même dans ma pratique de la photo. J'espère vraiment que ça va changer pas mal de choses. En tout cas, nous verrons. Je me réjouis vraiment. La deuxième fonction, et non des moindres, alors les gens qui sont équipés dans d'autres marques d'hybrides vont peut-être nous prendre pour des hommes de Cro-Magnon, chez nous les Fujistes, mais parce que eux ont ça depuis longtemps. Mais chez nous, c'est relativement nouveau, parce qu'un boîtier il avait déjà été équipé, c'est la stabilisation. Le XT4 est enfin stabilisé. C'est d'ailleurs ce qui a mis un peu le doute dans les rumeurs ces dernières semaines. On savait qu'il allait avoir une stabilisation et donc on ne savait pas si le nouvel appareil Fuji allait être plutôt de la gamme XH, l'héritier du XH1 qui est sorti il y a quelques années, enfin 2 ans je pense maintenant, ou l'héritier du XT3, puisque le XH1 était le seul appareil de la gamme chez Fujifilm qui était stabilisé. Et donc vu que le nouvel appareil photo Fuji avait un stabilisateur, on pouvait penser peut-être que c'était un XH2 et pas un XT4 qui arrivait. Et non, ça y est, la gamme XT, maintenant, en tout cas, sur son haut de gamme, est stabilisée via le XT4. Alors, ça change pas mal de choses dans notre pratique. Moi, en tant que photographe Fujifilm, j'avais l'habitude de travailler sans stabilisateur et ça ne me gênait pas beaucoup. Dans 80% de mes photos, 80-85% de mes photos, je n'ai pas besoin du stabilisateur. Je fais du portrait dans des conditions de lumière qui sont normalement bonnes et donc j'ai une vitesse qui est relativement haute. Je n'ai pas besoin vraiment de stabilisateur pour éviter un flou de bouger quelconque. Mais dans certaines situations, en basse lumière ou dans des situations de concert, par exemple, des choses comme ça, ou en mariage, là, par contre, la stabilisation aurait pu me servir de temps en temps. Je ne l'avais pas, je faisais sans et je me débrouillais. Mais quand j'ai testé le XH1, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon avis du XH1, le lien se trouve juste ici. Mon avis sur le XH1, effectivement, j'ai vu quand même des améliorations. J'ai gagné quelques stops et dans certaines situations, sur des longues focales, sur mon 90 mm par exemple, je voyais que la stabilisation m'aidait. Donc, dans la pratique de la photo, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout que le XT4 ne fait pas que reprendre une stabilisation similaire à celle du XH1. Ça aurait été trop facile. Non, Fujifilm s'est dit, si on met la stabilisation sur notre boîtier flagship, on va la mettre de façon optimum et donc on a une stabilisation qui n'est plus mécanique mais qui est magnétique, qui est largement supérieure aux stabilisations mécaniques du marché. C'est le top du top. C'est pas les seuls qui font ça, mais on ne retrouve ce type de stabilisation vraiment que sur la crème des appareils photo. Et Fujifilm l'a intégré à son appareil, donc à son XT4. Et donc on va avoir vraiment une stabilisation qui normalement, on attendra le test, mais qui normalement sera vraiment impressionnante, que ce soit en vidéo, coucou toujours aux vidéastes, et en photo pour nous les photographes. C'est vrai que dans des situations de lumière compliquées, on sera certainement content de l'avoir. Encore une fois, quand ils ont annoncé la stabilisation, on a directement crié au génie pour les vidéastes, pardon. Et pourtant, c'est une fonction, la stabilisation, qui peut vraiment aider énormément les photographes. Et je pense aussi à mes collègues qui sont plutôt photographes sportifs, ça va les aider. Ça va en plus être couplé à un meilleur autofocus. Moi, dans le portrait, l'autofocus du XT3 me suffit déjà largement, mais voilà, apparemment le XT4, l'autofocus va encore être amélioré avec un pourcentage de photos réussies supérieur en mouvement
que le XT4, donc ok, tant mieux pour ceux qui en ont besoin, et couplé à ce stabilisateur, on risque dans certaines conditions d'avoir vraiment quelque chose de fabuleux. Vous l'aurez compris, je viens de parler de l'amélioration de l'autofocus, donc étonnamment peut-être, ça ne fait pas partie de mon top 4. Pour moi, améliorer l'autofocus de boîtier en boîtier, c'est naturel. Tous les constructeurs doivent travailler là-dessus. C'est comme améliorer la qualité en basse lumière. J'en parlerai pas là-bas non plus. Alors que le XT4 fait apparemment mieux que le XT3. Pour moi, c'est normal. On sort un nouvel appareil. C'est deux fonctions qui doivent être améliorées à chaque fois. C'est ce que tous les constructeurs font. Donc, quand on m'annonce meilleur autofocus, je ne tombe pas de ma chaise. C'est tout à fait normal. J'attends de le tester pour voir, mais donc ça fait pas partie des 4 fonctionnalités que j'attendais et que Fuji a mis dans son boîtier, que j'attendais vraiment absolument pour changer vraiment la donne. Donc voilà, donc j'en parle un petit peu maintenant avec cette fameuse stabilisation qui, elle, par contre, est vraiment une fonction que j'attendais et que je suis content d'avoir. Et maintenant, on passe au numéro 1, au top 1, et ça va peut-être vous étonner parce que c'est une fonction dont on ne parle pas beaucoup. Tous ceux qui présentent le XT4 pour le moment le mentionnent, hein, attention, personne ne le cache, mais ne le soulignent pas, et pour moi, ça risque de changer pas mal de choses. C'est l'ajout d'un nouveau format photo. En fait, il y a deux nouveaux formats photo sur le XT4. Il y a un format RAW compressé avec perte. Voilà, ça je préfère pas en parler. Apparemment, d'après Fujifilm, on verrait très peu de différence entre le format RAW sans perte et le format RAW avec perte et compressé, sauf dans certaines situations. C'est un format que je n'utiliserai pas. Donc voilà, si je veux faire du RAW, je fais du RAW. J'ai des cartes mémoire de grosse capacité et j'ai ce qu'il faut en stockage à la maison. Donc voilà, je n'utiliserai pas ce format RAW compressé avec perte ou sans perte. Donc voilà, je le mentionne, il existe sur le XT4, mais je ne l'utiliserai pas. L'autre format par contre qui arrive et que je trouve très très intéressant, c'est le format TIFF, 8 bits et 16 bits. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il va venir se rajouter au JPEG. Donc, vous pouvez utiliser votre appareil photo sur deux formats différents, JPEG plus RAW, par exemple. Là, il y aura moyen de faire TIFF plus RAW, par exemple, ou JPEG plus TIFF, peut-être, ça, j'en sais rien. Il faudra que je vois les menus. Mais donc, c'est très intéressant. Ça permet de faire d'autres combinaisons. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le XT2 et XT3, sur le réglage que je fais sur mon appareil. Et je parle de ces deux formats. Le lien se trouve juste là également. Et ce format TIFF qui arrive va pour moi changer pas mal de choses sur le traitement des fichiers par des logiciels de post-production. On sait par exemple que la suite la plus utilisée, qui est la suite Adobe avec Lightroom et Photoshop, même si ça s'améliore, on est vraiment proche maintenant des meilleurs, a toujours du mal avec le RAW Fujifilm. Et bien là, c'est peut-être une manière de contourner le problème et d'avoir un fichier qui est beaucoup plus digeste pour Adobe, parce que le TIFF, on sait que Adobe le gère très très bien, et donc d'avoir un fichier avec beaucoup plus d'informations que le JPEG. Ok, on n'est pas sur le RAW ou Fuji, mais on a beaucoup plus d'informations. Un TIFF 16 bits a beaucoup plus de couches de couleurs, plus de 4000 je pense, et donc de nuances, qu'un fichier JPEG qui n'en a que 256 si mes souvenirs sont bons. Donc on a un fichier qui a beaucoup plus d'informations sur le TIFF, mais qui est beaucoup plus digeste par Adobe. On sait qu'Adobe a du mal avec le RAW pur Fuji, même si ça s'améliore, je le répète. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à aller voir une vidéo que j'ai fait sur mon workflow et le parcours de mes fichiers photos, et je parle et je traite de ce sujet-là. Le lien est juste là. Et voilà. Donc là, on va peut-être avoir une solution d'avoir un TIFF qui est très très digeste et donc un fichier avec beaucoup d'informations, mais qui sera piqué et détaillé sur Lightroom et Photoshop. On sait que le RAW Fuji est très très bien interprété par d'autres logiciels comme Capture One par exemple, mais voilà, je ne veux pas changer parce que j'utilise toute la suite Adobe pour d'autres travaux et donc je suis toujours chez eux, je suis très content de ce qu'ils m'apportent et donc sur ce petit problème de RAW, j'arrivais à trouver sur ce petit problème de RAW, j'arrivais à trouver des solutions. Ben voilà, peut-être que là maintenant la solution ultime elle est là via le TIFF et en plus, je pense, vu les menus et ce que j'ai vu sur l'appareil Fuji, c'est que on va pouvoir appliquer les simulations de film directement sur les TIFF. Et donc on aura un fichier avec beaucoup plus d'informations qui se rapproche du RAW avec la simulation de film qu'on aime. Moi, j'ai des simulations de films comme tous les photographes Fuji, on a tous notre simulation de film préférée, ou en tout cas les simulations qu'on utilise dans certaines situations parce qu'elles sont juste magnifiques. Elles s'appliquent très très bien aux JPEG qui sont traités de manière magnifique, les JPEG Fuji, la réputation des plus à faire. Mais évidemment, quand on exporte en RAW, c'est plus compliqué. On doit réutiliser les profils de son logiciel de post-production, de Adobe ou de Capture One, qui sont des simulations de films qui s'approchent de celles que va rendre le boîtier, mais je trouve qu'il y a toujours des petites différences. C'est pas vraiment pareil que le fichier JPEG avec la simulation qui sort du boîtier. Et là, si on a le fichier TIFF qui est interprété par le boîtier
avec la simulation de film officielle Fuji qui vient se mettre sur le TIFF, si on peut après traiter ce fichier-là dans son logiciel de post-production, ça peut devenir magique, je pense. C'est vraiment ça que j'attends. Moi, les simulations de film, sur certaines photos, j'avais dû les abandonner parce que je devais shooter en RAW et travailler et faire beaucoup plus de retouches approfondies sur mes photos. Et donc voilà, parfois je le rajoutais sur Lightroom, mais c'était pas pareil. C'était une simulation, une imitation presque de la simulation de film qu'Adobe me proposait, moi je trouve. Là, au moins, on aura la vraie, faite par le boîtier, faite par les ingénieurs Fuji qui vont arriver sur les TIFF. Ça, je trouve ça extraordinaire, magique. Je me réjouis vraiment que ça arrive. J'espère que vous aussi. Ça, ce sera un des points d'ailleurs sur lesquels je vais appuyer sur mon test quand j'aurai l'appareil photo, comme le stabilisateur par exemple. Ça, c'est vraiment deux points que je vais aborder en profondeur sur la stabilisation. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. C'était une vidéo assez courte. Je sais qu'il y a des vidéos beaucoup plus longues sur le X-T4. Moi, je préfère vraiment garder ma salive et tout ce que je pourrais vous donner d'informations sur cet appareil quand je l'aurai. Et là, je ne le mets pas encore en main. Donc, c'était plutôt sur la promesse et j'espère qu'elle va être tenue, surtout sur les 4 points que je vous ai donnés. Si vous avez aimé ces vidéos, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche et surtout, donnez-moi vos impressions en commentaire et des petits pouces vers le haut. Algorithme faisant de YouTube, j'ai besoin de tout ça pour faire grandir cette petite chaîne. Donc, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Salut!